Alors, je vous retrouve avec cette petite table ronde on a déjà un peu échangé. C'est un plaisir de vous retrouver, messieurs. On se connaît pas mal. Vous avez déjà intervenu, David, Arnaud, chez nous. Et tu interviens pour la première fois, Grégory. Tu représentes avec grand plaisir le retail chez Microsoft. David Baranès, brillant entrepreneur, ancien d'Apnexus, maintenant Armis. Arnaud de Saint-Pastou, Fnac Darty. Nous, on est très fiers de recevoir Fnac Darty. C'est une enseigne Fnac que j'aime vraiment. Merci de cette confiance et je te propose qu'on commence par toi. Ouais. Pour d'abord, quel est ton rôle chez Fnac Darty? Alors, bonjour à tous. Connu au Monde, précédemment. Oui, j'étais du Monde, effectivement, d'M Publicité Régie Apps. J'ai rejoint Fnac Darty en début d'année pour lancer le Media Services du groupe, donc sur la totalité des enseignes qui sont Fnac, Darty, la billetterie. C'est aussi des activités que les gens ne connaissent peut-être pas forcément. Mister Good Deal de la même manière. Et en fait, un Media Services, peut-être pour préciser un peu ce que c'est une activité qui pilote à la fois... Tu nous as copié, hein. Nous, on est Media Services aussi, Patrick et moi. Ouais, voilà. Petit. C'est un honneur, en fait. C'est un hommage. Exact. Donc un Media Services, c'est une activité qui pilote à la fois les activités de régie publicitaire traditionnelles pour l'ensemble des annonceurs qui soient captifs, hors captifs, et l'ensemble des activités de trade marketing qu'on opère au quotidien, notamment avec nos fournisseurs. Et donc en gros, c'est un pôle qui coordonne à la fois les ventes médias et data pour la totalité du groupe. Et c'est un peu le rapprochement du meilleur des deux mondes, comme on en parlait tout à l'heure. C'est à la fois une approche... Alors pourquoi cette entité média? Ouais, alors, l'idée, c'est effectivement de coordonner à la fois l'approche technologie publicitaire et l'approche média dans un premier côté. Et dans un second côté, c'est d'avoir toutes les techniques de merchandising qui permettent aujourd'hui de maximiser nos ventes en définitive. Et pourquoi on a créé ça? Tout simplement parce qu'on est parti d'un constat assez simple, c'est que le rapprochement de Fnac Darty a créé un groupe, d'une part ultra complémentaire, parce qu'on n'a que 28% de clients communs aujourd'hui, donc c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux très rapidement dire Fnac Darty? Ouais. Très rapidement, le nom de magasin, vous êtes en groupe européen? Oui, on a un groupe européen, on vient pas d'être racheté par Ceconomy, mais effectivement Ceconomy a pris une part minoritaire, encore minoritaire, mais quand même assez conséquente de 22%, puisqu'ils ont racheté les parts de Pinot. Aujourd'hui, c'est un groupe de distribution spécialisé européen, mais c'est surtout un groupe français qui s'est regroupé. C'est plus de 500 magasins, 600 à travers le monde. On a une audience digitale dédupliquée d'à peu près 20 millions de visiteurs uniques par mois, sur tous les gros mois, donc c'est assez considérable. On a plus de 200 millions de visites cumulées, notamment sur nos magasins. On a 29 millions de contacts CRM uniques, ce qui est aussi considérable, et 85 millions de passages en caisse par an. Donc c'est gros. J'ai fait volontairement une petite litanie de chiffres pour notre ami Patrick. Voilà, l'idée c'est qu'effectivement, on n'est plus dans un rôle de distributeur, mais vraiment dans un rôle de média à part entière, et cette puissance nous permet de l'être. Et c'est les forces de l'offre média, rapidement? Les forces de l'offre média aujourd'hui, c'est important de se positionner notamment sur, selon nous, 4 piliers qui sont essentiels. C'est principalement la maîtrise du contexte aujourd'hui, à travers le search, les requêtes produits qu'on génère aujourd'hui sur le digital qui garantissent effectivement ce contexte. C'est la connaissance client qui est fondamentale, puisqu'effectivement on a une data transactionnelle hyper granulaire et surtout massivement loguée, ce qui est assez intéressant. On a aussi cette capacité à être influenceur et prescripteur auprès de nos clients et créer du storytelling autour des produits, donc on ne fait pas que de la vente pure de produits. Et aussi, surtout, je pense, c'est l'omnicanalité qui est fondamentale chez nous, c'est-à-dire cette réconciliation online et offline du parcours client. Alors on va en parler tout à l'heure sur le cas des lancements Surface de couleurs. Ouais, exactement. Il faut qu'on avance, le temps court très vite avec vous trois. David Baranès, Armis, on est très heureux à nouveau de t'accueillir. Tu nous as fait confiance très tôt chez Views quand tu dirigeais Apnexus. Alors, Armis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'historique? Ça fait 1 an que tu as lancé. Oui, raconte-nous un peu. Ouais, alors ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé Armis avec mon associé, qui s'appelle Dan Gomplevich, qui lui vient du monde du retail, puisqu'il était l'ancien directeur de la stratégie et de l'innovation de l'enseigne Leclerc. Et donc en fait, Armis, c'est une idée très simple. C'est aujourd'hui, si vous êtes dans cette salle et que vous voulez acheter par exemple un Microsoft Surface, excellent produit, à un moment donné, vous allez aller sur Internet, puisque vous êtes des consommateurs modernes. À un moment donné, vous allez aller sur Google, vous allez taper Microsoft Surface, qui va vous répondre via la publicité, donc les liens sponsorisés, c'est les e-commerçants, généralement Amazon en tête, et pas la Fnac, Champs-Élysées, qui est à 100 mètres d'ici, à 10 minutes à pied. Donc nous, en fait, on est parti de cette espèce de paradoxe, et on a créé une machine
qui permet aux magasins de communiquer localement. Pour vous retracer un petit peu l'historique, qu'est-ce qu'on a fait? Donc au début, on a commencé à travailler avec les magasins Leclerc, dans lesquels mon associé avait évidemment quelques affinités. Et donc on a travaillé avec un premier magasin. Pour lui, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des mots-clés sur Google. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas assez de volume, parce qu'il n'y avait que les gens qui cherchaient les produits pour lesquels on voulait faire de la pub. Et ça ne suffisait pas pour couvrir l'audience locale. Donc on a commencé à acheter de la publicité sur Facebook et en bannière publicitaire, donc via AppNexus. Ça, c'était pour un magasin. Deuxième magasin, donc on a fait une campagne pour 2 magasins en même temps, et on s'est rendu compte que pour le même temps promotionnel, le même temps, la même opération commerciale, en fait, les gens ne cliquaient pas du tout sur les mêmes pubs d'un magasin à l'autre. C'est assez logique, entre le Leclerc de Sceaux-Ouest et le Leclerc de Vitry-sur-Seine, c'est pas les mêmes personnes, donc on ne doit pas leur pousser les mêmes messages, pas au même moment, il y a des populations qui sont peut-être plus mobiles, d'autres desktop. Donc ça, c'était 2 magasins. Et 3 magasins, donc encore une fois, on achetait les pubs à la main sur Google, sur Facebook, AppNexus. On devait optimiser par magasin, parce que c'est comme ça que ça marche. Et au bout de 3 magasins, on n'y arrivait plus. On passait notre temps à faire les optimisations, on les faisait mal, ça ne marchait pas. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une plateforme technologique, c'est-à-dire des robots, dopés à l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle leur permet d'optimiser la publicité point de vente par point de vente. Donc c'est ça, Armis. Si tu as un insight depuis un an, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as appris? Ouais, alors, toi, personnellement, qui nous avait fait une excellente présentation il y a 2 ans, comment j'explique le problématique à ma mère? Alors, en effet, il y a 2 ans, quand j'étais venu ici, j'avais dit combien j'avais du mal à expliquer mon métier à ma maman. Alors, je suis content, maintenant j'y arrive. Par contre, elle remet toujours en cause mes choix professionnels. Là, une start-up, sortir d'un grand groupe américain bien nanti, qu'est-ce que c'est que cette idée? Mais en tout cas, elle comprend ce que je fais. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et en fait, c'est assez marquant parce que, à mon sens, on est vraiment passé à l'ère de l'application business des technologies publicitaires. Moi, je me souviens quand je suis arrivé chez AppNexus, les premières conférences, je ne comprenais rien à ce qu'on racontait. On parlait de CPM, de bid request, etc., incompréhensible. Et les gens, il y avait une véritable fascination pour la technologie. Donc j'ai l'impression, donc j'ai passé 5 ans dans la salle des machines chez AppNexus, et là enfin, je sors la tête de la salle des machines, je peux construire un bateau et je peux lui donner une direction. Et donc enfin, on arrive à avoir des véritables applications business de ces technologies publicitaires. On en est une, c'est-à-dire utiliser le programmatique, le machine learning pour l'achat de publicité locale autour des points de vente et pouvoir faire ça à l'échelle d'une enseigne. Très clair. Grégory, Olivier. Dis-moi. Microsoft, retail, patron du retail. Parlons un peu déjà de ce que tu couvres. C'est quoi le retail chez Microsoft? En quelques mots très rapides, parce que vraiment, je peux vous dire, ça va encore plus vite. Donc moi, je m'occupe de la partie marketing chez Microsoft sur le retail. Le périmètre de produits est assez large, ça va de Xbox au Surface, à tout l'écosystème Windows ou Office. Et mon objectif, il est super simple, accélérer les ventes chez nos partenaires retailers en France. Et la manière dont avec mon équipe, on essaye de mettre ça en œuvre, c'est travailler sur le parcours client. Faire en sorte qu'on a le parcours client le plus sans couture possible, le plus fluide, que ça soit du digital en magasin, travailler sur le parcours mobile avant ou après l'acte d'achat, travailler avec les vendeurs pour avoir un maximum d'engagement. C'est vraiment l'ensemble des points de contact sur lesquels on travaille. Alors, Surface, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas une petite ligne de produit chez Microsoft. Tu nous rappelles un peu ce que ça représente? Eh ben, j'ai pas de chiffre exact sur combien ça mais représente. En gros, je sais que tu n'as pas le droit de... Tu es un GAFAM. Alors, voici des... On passe la vidéo? Ah non, ça c'est de l'opération, pardon. Ouais. Vas-y, dis-nous et après Donc du coup, c'est une gamme de produits d'ordinateurs qui a maintenant bientôt 5 ans. On vient d'introduire au mois de juin un nouveau produit dans la famille, Surface Laptop. Et la problématique qu'on avait, c'est au mois d'octobre, on avait la possibilité d'avoir une version presque collector de couleurs de Surface Laptop. Donc là, je vous ai ramené la couleur Bordeaux. La spécificité, c'est que c'est vraiment un produit extrêmement premium, des haut-parleurs omnisoniques, un clavier en Alcantara. Un prix très premium aussi, mais avec des performances très premium, 14h30 d'autonomie, bon bref. C'est le produit qui est supposé concurrencer Apple.
je peux le dire. Toute la gamme est vraiment très frontalement sur du Apple pour montrer qu'aujourd'hui, dans l'univers PC, tout l'écosystème est capable de plaisir proposer à Patrick, lui, c'est Monsieur PC dans des l'équipe produits encore plus beaux et encore plus performants. Bref, on a cette version couleur qui arrive en série très très limitée. Et donc du coup, on travaille avec le groupe Fnac Darty pour le commercialiser dans quelques magasins écrins. On choisit 14 points de vente. Et on a un dispositif évidemment en magasin, on sort le produit, on le met sur des tables qui elles aussi sont des écrins premium avec un merchandising parfaitement adapté. Je crois que tu as en effet des visuels par exemple d'un des magasins, le Fnac Tern. Au-delà du merchandising, la formation des vendeurs, on voulait accélérer les ventes. Pourquoi ? Parce qu'on avait un objectif de savoir s'il y avait une appétence du marché français sur les PC en couleur et de savoir s'il fallait qu'on reparte en production, parce que comme on a une usine qui produit pour tous les pays, le clavier français étant bien spécifique, il faut qu'on se décide rapidement. Donc on avait besoin de résultats très vite. Donc du coup, quand on a discuté avec Fnac de dispositifs à mettre en œuvre, ce qui était génial, c'est la solution de David couplée à la puissance de Fnac. Et on a pu mettre en place un plan média de masse, mais en même temps chirurgical. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a séduit, c'est qu'on n'allait pas inonder l'Internet de la publicité pour les surfaces de couleurs, mais uniquement autour des 14 points de vente qu'on avait sélectionnés avec le groupe, avec 14 plans médias qui sont tous différents les uns des autres et adaptés au public, aux consommateurs, autour de la Fnac des Ternes ou autour du Darty Madeleine. Plan média, c'est pour les points de vente spécifiquement. Exactement. Ils sont customisés aux points de vente. Ça, c'est ton rôle ? C'est en effet, ces 14, finalement, c'est le robot qui va acheter de la publicité et l'optimiser pour chacun des points de vente. Il le fait individuellement. Alors, je crois qu'ici, j'ai trouvé le slide qui montre un peu le dispositif. Peut-être David, Grégory, vous pouvez peut-être décrire les formats, comment ça s'est déroulé, qu'est-ce que ça a produit ? Oui, donc en fait, encore une fois, la publicité est diffusée uniquement autour de chacun des points de vente. On doit être partout sur Internet, c'est-à-dire globalement sur Google, Facebook et en bannière publicitaire. Donc là, vous touchez tous les internautes à proximité du magasin. La publicité est optimisée par nos automates, encore une fois en utilisant les techniques de machine learning, magasin par magasin. Ces publicités, lorsque vous cliquez dessus, redirigent sur un mini-site, donc c'est événementiel pour le produit Surface, où vous avez les produits de la gamme Surface qui sont mis en évidence. Avec des landing pages pour chacun des magasins, évidemment aux couleurs de Fnac ou Darty, qui sont entièrement contextualisés avec l'état des stocks du magasin. Ça crée même une petite, des fois, notion d'urgence. Tu vois qu'il n'en reste bien plus beaucoup, donc il faut se dépêcher d'aller chez Fnac ou chez Darty l'acheter. La possibilité d'avoir du contenu riche, des vidéos, et du coup, en termes de performance, on a vraiment atteint nos objectifs. Alors les chiffres, tous les chiffres. Tous les chiffres, non, pas tous les chiffres. Plus de 400 000 personnes exposées en une dizaine de jours. La campagne, c'était il y a deux semaines pendant les 12 jours, les vacances. 30, ouais. 12 jours, 400 000. Alors moi, j'aime bien ce chiffre parce qu'effectivement, en programmatique, dans la publicité, scalée, on entend des milliards. Là, c'est 400 000. Moi, ça me rassure. J'aime bien être un peu terre à terre. J'ai l'impression que c'est des utilisateurs uniques. Ça renvoie à ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. C'est que c'est une publicité locale et qui touche des individus. Donc, je ferme la parenthèse. Un super engagement, on voit qu'on a touché la bonne audience au bon endroit au bon moment, un taux de clic plus de 2,5%, la partie temps passé sur la landing page plus de 40 secondes, et puis surtout on le voit, le retour magasin, les vendeurs, les ventes, on a plus de 22% d'uplift sur nos ventes autour de ces 14 magasins. Tu es un homme heureux. Avec une campagne. Tu as fait une bonne opération. Écoute, je suis ravi, c'est pour ça qu'on voulait le partager. C'est évident qu'on va continuer non seulement du coup à faire plus de couleurs. On a pu prendre une décision dans les temps qu'on avait. C'est quoi les enseignements sur les couleurs ? J'avais dit que je poserais la question. Alors les enseignements, il n'y a pas une énorme différence en volume de vente entre le bleu cobalt et le bordeaux, mais par contre, chez les clients Darty, je ne sais pas si c'est la couleur du logo qui les oriente, mais c'est vrai qu'ils achètent plus facilement la couleur bordeaux et un peu plus le bleu cobalt à la Fnac. On voit surtout aussi en termes de pic horaire, parce qu'on a plein d'accès à de la data intéressante. Il y en a un qui ne m'a pas du tout surpris, qui est à 18h après le travail, on commence à se remettre
remettre sur son mobile, à se dire tiens, je vais partir un peu plus tôt du bureau, je vais aller regarder si je peux faire un achat. Mais on voit aussi que les achats se préparent le matin, et le matin très tôt, parfois même avant 7 heures du matin, on a des pics d'audience sur la campagne. Alors, on arrive vraiment à la fin, on a quelques secondes. Les enseignements, Arnaud, je te redonne la parole. Les enseignements, les next steps, je pense que pour vous, alors c'est les central. enseignements, c'est que le dispositif qu'on a mis en place avec Microsoft et Aramis valide totalement notre stratégie omnicanal aujourd'hui. Je pense qu'il y a un chiffre qui est fondamental à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les ventes omnicanal, c'est plus de 50% des ventes chez nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vente est consentie ou initiée par une activité digitale, on génère plus de 50% de cet actif-là. Et pourquoi c'est fondamental? C'est parce qu'en règle générale et en moyenne, un client omnicanal dépense 2 fois plus qu'un client exclusif magasin. Donc ça, c'est énorme. C'est un insight assez énorme parce que Criteo en moyenne disait plus 30%. Ouais. Toi, dans ton cas, c'est x2. Exactement, c'est x2. Et justement, ce sont des données qui sont issues d'une étude qu'on avait menée avec Criteo, notamment avec leur cross-device graph, qui est assez intéressante à mener. Et au-delà de ça, ça valide totalement notre stratégie parce qu'on a réussi à créer un pont entre le digital et le monde physique. Et aujourd'hui, ce qui est fondamental pour nous, c'est de créer notamment des outils qu'on a développés, notamment chez Darty, qui s'appellent le Smart Traffic. C'est créer des interactions digitales et créer tout de suite des prises de rendez-vous en magasin avec des experts, avec des vendeurs Fnac, avec des vendeurs Darty, pour tester, pour palper le produit, pour avoir des démos produits. On se parle d'un produit qui coûte entre 1300 et 1500 euros, hein, c'est pas rien. Donc les gens ont besoin de se renseigner sur le digital et ont besoin effectivement d'aller concrétiser leurs ventes, notamment sur le monde physique. David, un mot rapide, très rapide. On va prendre le temps d'Alexandre Viros. Donc je fais ça. On l'a pris. Donc un mot très rapide. En fait, ce qui était fondamental dans cette opération, donc Arnaud l'a dit, c'est que c'est structurellement omnicanal. Des gens voient la publicité d'un produit, c'est le magasin qui leur parle. Ils vont dans le magasin, ils retrouvent le surface mis en évidence. Et en ça, je trouve que c'est une proposition de valeur qui vraiment remet la marque au centre du commerce. Et en fait, c'est quelque chose que seul le physique peut apporter. Petit clin d'œil à Amazon. Le commerce sur Amazon, il est fondamentalement désincarné. Hyper efficace, extraordinaire, le bouton, on appuie, les trucs arrivent à la maison tout seul, mais il est assez déshumanisé. Il est là, Edouard. Je ne sais pas s'il est là, Edouard. Je crois qu'ils sont partis. Il est parti. Il est fondamentalement déshumanisé. Là, on a des produits qui sont des produits techniques, qui sont des beaux produits qu'on a besoin de mettre en avant. Et il n'y a que l'expérience magasin. J'arrive dans le magasin, j'ai un vendeur qui me conseille, je peux toucher le produit, je peux lui en parler. C'est ça qui remet la marque sur le projecteur, alors que dans le e-commerce, en particulier sur Amazon, elles se font complètement derrière la marque Amazon. Grégory ? Écoute, un mot. Moi, ce que je conseille et ce que j'ai envie de faire, c'est pas parce que j'étais que dans 14 magasins avec ce produit en couleur. Je trouve que même quand je suis en distribution dans toutes les Fnac et tous les Darty avec un produit, de toucher le consommateur au plus proche de là où il est, au bon moment, moi je dis banco. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.